Chers et chers camarades, ce gouvernement n'aura rien épargné aux travailleurs dans sa volonté de briser tous les moyens de défense que nous avons arrachés au fil des combats. Il a usé de tous les stratagèmes pour imposer cette loi que lui a dictée Pierre Gattaz. Il a raconté que les résistances étaient dues à un mouvement de jeunes voulant ainsi dire aux salariés qu'ils n'étaient pas concernés. Il a usé de la répression et des débordements organisés dans le but d'empêcher l'expression de masse de nos revendications que sont nos manifestations. Saluons ici la conscience de classe des camarades qui sont prêts à se mettre en danger pour permettre à tous d'exprimer nos revendications dans la rue. Honneur à eux. C'est des camarades du service d'ordre. Il a raconté pour ce qui concerne les agents des services publics que tout ça n'était pas leur affaire, en mobilisant dans sa propagande toutes les directions à sa botte. Il a enfin tenté de court-circuiter le débat démocratique devant les représentants de la nation. Mais tout ça n'aura servi à rien. Depuis 2 mois, les travailleurs ont relevé la tête et ils ne la baisseront plus. Depuis 2 mois, nos syndicats se sont réunis pour entrer ensemble en résistance. Et comme par hasard, on n'entend plus chanter les fascistes du Front National en ce moment. Qui peut nous faire croire que nos statuts ne sont pas partie intégrante du Code du travail? Qui peut nous faire croire que la réforme des parcours professionnels et des carrières et des rémunérations, passée elle aussi en force, comme son pendant indemnitaire, n'est pas l'outil qui transforme la fonction publique de carrière en fonction publique de métier, annulant ainsi l'indépendance du fonctionnaire vis-à-vis de tout pouvoir politique et économique? Qui peut nous faire croire que la loi santé et les groupements hospitaliers de territoire ne sont pas l'outil de privatisation de ce qu'ils appellent le marché de la santé? Qui peut nous faire croire que la mise en place de la métropole n'est pas le moyen de mettre l'ensemble des services publics au service des intérêts du capital? C'est pour contrer ces attaques que nos syndicats se sont unis en rédigeant ensemble un 4 pages que bientôt tous les agents du département auront eu dans la main. Nos syndicats n'ont pas non plus ménagé leur peine pour permettre à la colère de s'exprimer enfin. Et toutes ces graines font maintenant fleurir les mobilisations. Malgré des difficultés qu'il ne faut pas nier, ils sont désormais nombreux à défiler fièrement derrière leur banderole fonctionnaire en lutte. Le 24 mars, ils ont interpellé la CMCI. Le 12 mai, ils se sont rassemblés sous les fenêtres du président de région qui voulait interdire les manifs. Le 17 mai, ils se sont rassemblés devant la mairie dont le locataire est au centre de bien des mauvais coups. Et la colère ne fait que monter et les actions se multiplier. Depuis hier, les territoriaux d'Arles sont en grève dans le cadre de la mise en place de la métropole. Avant-hier, sur Marseille, 60% des crèches étaient totalement ou partiellement fermées. Le même jour, sur 316 cantines, 217 étaient fermées. Nous ne pouvons pas toutes les citer comme les mobilisations d'Aubagne ou de Port-de-Bouc, mais déjà les rendez-vous sont nombreux. Le 23 mai, les travailleurs sociaux du conseil départemental seront en manif à Paris. Le 26, malgré les réquisitions abusives, les camarades de la PHM iront massivement à la rencontre des usagers au sujet des dangers de la loi santé. Le 27 mai, les camarades de l'éducation, de la région et des quartiers sud se mobiliseront au lycée hôtelier. Enfin, le 26 mai, tous nos syndicats ont décidé de converger avec la grève des précaires des collèges en se rassemblant massivement devant le conseil départemental. Ce socle doit maintenant faire tache d'huile pour que les mobilisations embrassent tous nos services. Ce gouvernement doit bientôt comprendre que tous ces stratagèmes ne servent à rien. Il doit bientôt comprendre que quand les salariés et les agents relèvent la tête, c'est lui qui doit plier les genoux. Vive la CGT, merci mes camarades.